quelle est la limite entre le politique et le religieux dans votre action? Quelquefois, vous êtes amené à glisser sur le terrain politique. Oui, bien, non, oui, bien sûr. Vous savez, comme on le dit, l'islam, contrairement à d'autres religions, c'est que c'est une religion qui embrasse tout. Hein, embrasse tout. C'est d'abord une vie individuelle, mais c'est aussi une vie communautaire. Et donc, celui qui parle de la politique parle de la gestion de la cité. Et celui qui gère une communauté, il est obligé de faire aussi de la politique, mais tout en restant dans les limites. Nous savons que le religieux a des limites, comme le politicien aussi. Nous constituons des relais et on se complète aussi. Et donc, je crois que c'est ensemble que nous devons mener la lutte, mais nous pensons que les politiciens pensent qu'à eux seuls, ils peuvent faire le travail. Et il faut désormais associer et intimement les leaders religieux pour que le travail se passe pour le bonheur, se fasse plutôt pour le bonheur de la population. Parce que vous avez le sentiment que vous êtes mis à l'écart dans la gestion de la cité? Bien sûr, bien sûr. Je le dis, ça c'est à haute voix, je le dis. La preuve est que il y a peu de religieux qui sont consultés pour la prise de certaines décisions, ce qui n'est pas le cas avec d'autres religions. Et on sent une ségrégation. Nous observons, mais nous disons que on ne peut pas continuer avec les frustrations, justement. Donc, il faut prendre en considération aussi les points de vue. Je vais vous donner juste un exemple. Hein. Et vous voyez la loi sur la monogamie qui a été votée, par exemple, au Parlement. C'est comme s'il n'y a pas de musulmans et des gens qui n'ont pas de foi et de croyance, par exemple, dans le pays. Et même de façon universelle, on reconnaît au moins la liberté de la minorité, le droit de à la minorité. Même si nous sommes mineurs dans la société, c'est nous notre croyance. Nous croyons à la polygamie parce que l'islam nous le demande, mais on n'a pas été consulté pour ça avant que la loi ne soit votée. Ça a été voté. C'est comme si on n'existe pas. Ce qui n'est pas d'ailleurs le cas, parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que les musulmans constituent la majorité aujourd'hui au Bénin. Voilà. Donc, alors quand on vote une loi sans prendre en considération les croyances d'une partie de la société, ça pose problème et on peut citer aussi beaucoup de cas. Donc, c'est de ça que je parlais tout à l'heure. Nous, aujourd'hui, nous sommes sortis d'une école donnée. Et on nous a appris à être patients, à être endurants, à être pacifiques. Mais on ne sait jamais, d'autres peuvent venir et là, ils peuvent ne pas contenir le monde. Mais les gens se sentent frustrés. Je crois qu'il faut aller sur la table et pour voir certaines choses. Je peux citer beaucoup de choses hein, qui se passent dans notre cité. Imam Youssouf, le Bénin, selon ce qu'on entend, en tout cas du Fonds social, va mal. Alors vous, quel est votre constat en tant que leader religieux qui reçoit des gens chaque fois, qui écoute leurs complaintes, qui écoute leurs souffrances? Quel est votre constat sur la situation au Bénin? Oui, il y a ce que nous pouvons appeler la morosité. Sur le plan économique, le panier de la ménagère est presque vide, pour ne pas dire vide totalement. Ça ne va pas. Le marché est presque vide. Hein. Vous avez les immeubles qui ont été loués par les expatriés sont devenus presque déserts. Ça ne bouge pas, ça il faut le dire. Bon, ce que j'ai à dire, c'est qu'il faut que nos économistes, ils sont nombreux dans le pays. Et il y en a qui prennent même l'argent du contribuable. Et tous les jours, il faudrait qu'aujourd'hui, qu'ils nous montrent réellement leur efficacité. Parce que tout le monde est muet. C'est devant les problèmes qu'on sait, qu'on arrive à connaître qui est qui. Et c'est vrai, nous savons les causes, mais ce que nous savons, c'est les mêmes choses qui viennent nous répéter. Quelles sont les causes ? Les causes, mon frère, il y a la montée du dollar, parce que quand vous voulez importer, vous avez besoin beaucoup plus de CFA pour la devise, elle est élevée. Vous avez aussi le Naira
cette monnaie qui a chuté complètement. Et vous savez que l'économie béninoise, elle est basée sur le Nigeria. Et nous partageons près de 1000 kilomètres ensemble avec le Nigeria. Et donc, quand le Nigeria éternue là-bas, et ici, c'est la fièvre, hein, tout le monde. Donc, les gens ont des marchandises étalées, ils ont tout, mais les clients ne viennent pas. Et ils ont bien envie, et c'est la même cause qui a frappé le pèlerinage également, parce qu'il y a moins de pèlerins, de candidats, parce qu'il y en a qui travaillent au niveau des frontières. C'est le Naira qui doit convertir en CFA, donc 2 millions pour sortir, c'était un peu difficile. Vous voyez tout ça là, mais c'est les mêmes choses que les économistes viennent nous dire. Nous voulons des solutions, qu'ils, par exemple, conseillent aux gens une production massive, parce que c'est au volume actuellement maintenant qu'on pourra gagner. Le Nigeria veut bien de ce que nous faisons, bien sûr, mais une fois convertis, ils voient que ça ne les arrange pas. Donc, c'est à nous de garder le même prix, en tenant compte du taux de Naira, mais en produisant massivement et gagner sur le volume. Je pense que ça fait partie d'une des solutions et que les économistes doivent nous sortir rapidement de cette situation qui devait être prévenue depuis, en principe, parce que gouverner, c'est prévenir. C'est comme si c'est tombé sur nos têtes, comme de la même façon. Ça ne devait pas être le cas. Ils doivent, en tant qu'économistes, prévenir cela. Et malheureusement, nous en sommes là. Et ce que nous, en tant que religieux, nous avons à faire, c'est de prier, prier. Avant-hier, on a appris que l'Arabie Saoudite, avec la Russie, ils sont en train de s'entendre sur la réduction de la production du pétrole. Quand ça va être le cas, oui, et ça va un peu réduire le coût du dollar et peut-être, bon, ça va équilibrer un peu les choses, on reviendra un peu à la normale. Mais je dis, il faut aller loin parce que nous et le Nigeria, nous sommes des cohabitants. Il faudrait qu'on cherche des solutions pérennes. S'il vous était donné de conclure, quel serait votre message? Souhaiter une bonne fête à tous les musulmans du Bénin et du monde entier. Et je souhaite pour notre nation, le Bénin, une prospérité partagée. Et bonne chance surtout à nos gouvernants et pour qu'ils puissent être au service de la nation. Je voudrais dire que l'islam, en nous demandant de faire la fête de la Tabaski, c'est un message que Dieu a voulu nous lancer à travers cette fête. Ce n'est pas la consommation de la viande qui importe, mais c'est un nouveau départ que Dieu a voulu de chacun de nous. C'est pour cela que cela se fait chaque année, afin que nous puissions prendre un élan nouveau pour bien mener notre vie. L'homme sur cette terre a un Dieu qu'il doit respecter. L'homme sur cette terre doit se soumettre à son Créateur. Et c'est ça la signification de la fête de la Tabaski. Et se soumettre, c'est être prêt à se sacrifier à ce dernier pour sa cause. Se soumettre, c'est être prêt à lui offrir ce qu'on a de cher. Ce que nous avons aujourd'hui de cher, c'est l'argent. C'est ça que nous sortons pour acheter le mouton et vendre. Mais ce serait dommage que, juste après la fête de Tabaski, que chacun de nous tourne encore dos à notre Seigneur, parce que offrir à Dieu, c'est quoi? C'est être prêt à venir en aide aux personnes déshéritées. La preuve est que la viande de la Tabaski, ça se partage en 3 parties. Une partie pour la maison, une partie en cadeau
pour la famille, les voisins, les amis, et une troisième partie pour les pauvres. Et c'est sur ça surtout que je vais mettre l'accent. Donc se soumettre, la signification de cette fête, c'est la solidarité en islam. C'est le partage avec les démunis. Et cela doit continuer après la fête. Et ceci dans tous les domaines. Que Dieu nous prête longue vie et nous compte parmi ceux qui vont participer à cette fête. Bonne fête à tous.